Bon matin, Église Oasis. On était bénis. Je tiens encore à remercier l'équipe de louange ce matin pour vraiment leur fidélité, l'excellent travail qu'ils font de ce qu'on peut tellement louer et adorer Dieu comme ça. J'aime être la présence de Dieu. Et ce matin, j'ai vraiment. On va continuer. J'ai commencé en début de mois. Pour ceux qui peut-être n'étaient pas là ou qui n'ont pas entendu, en début de mois, j'ai eu l'opportunité de prêcher ici. Puis je vais commencer un message qui était comme une première partie pour une vie équilibrée. Puis je vais lui amener ce message-là comme cela, et qui était vraiment inspiré de l'épître, de la deuxième épître de Paul à Timothée. Et on avait abordé plusieurs sujets, on avait abordé certains principes, tout ça. Et on va terminer aujourd'hui la dernière partie. Donc, ça va être vraiment juste une continuité par rapport à ces choses-là. Qui aime Dieu? J'espère que tout le monde va lever. Si on est ici, je pense qu'on aime Dieu. Et j'ai une chose on le sait, on a besoin de réaliser, c'est que non seulement notre Dieu est un Dieu bon, notre Dieu est un Dieu d'amour, mais notre Dieu est un Dieu qui veut normalement qu'on puisse avoir une vie épanouie ici. So on a l'image, je ne sais pas pour vous, mais il y a eu dans le passé des fois un petit peu l'image d'un Dieu lorsque tu es chrétien, il faut faire dur, il faut toujours, on t'offre sur la terre parce qu'au ciel, ça va être le fun. Je crois réellement que sur la terre, on peut avoir une vie pleinement épanouie, équilibrée. Et au ciel, ça va être le fun. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a cette dynamique-là. Et d'où le message est vraiment les principes. Il y a les principes que j'aimerais amener ce matin pour une vie équilibrée, pour une vie et un ministère équilibré. On avait parlé un petit peu, si vous vous rappelez, on avait parlé un peu de Timothée. Puis on avait vu un petit peu, c'était qui était Timothée? On avait dit, Timothée, c'était un jeune qui avait grandi probablement dans un milieu de croyants de foi. Sa grand-mère était chrétienne, sa mère était chrétienne. C'était un jeune pasteur, le jeune pasteur de l'église d'Éphèse de l'époque. On avait eu à aborder un petit peu, on avait vu la vie de Timothée comme ça, et on avait touché les premiers points. Il y avait 7 principes que je voulais regarder, et on avait, d'une façon très rapide, touché 4 principes. C'est le principe de la reconnaissance. Peut-être on va afficher mon PowerPoint. Le principe de la reconnaissance, où est-ce qu'on avait abordé le sujet où est-ce que Paul parlait à Timothée de l'importance de pouvoir reconnaître ce que Dieu a mis en lui, de reconnaître le don de Dieu en lui. Et on avait touché l'exemple propre même de Jésus qui parlait dans la parabole des talents, disant, car on donnera à celui qui en a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on l'ôtera même ce qu'il a. La réalité était que la personne qui dit qu'il n'a pas, en fait, avait quelque chose, puisqu'on on était prêt même à ôter même ce qu'il avait. On avait abordé le sujet de l'importance de pouvoir reconnaître ce que Dieu a mis en chacun de nous. Et si on ne reconnaît pas ce que Dieu a mis en chacun de nous, on ne peut pas normalement tout simplement élever des actions de grâce. On avait parlé un petit peu de l'aspect du focus, de pouvoir recadrer sa vie, le principe du focus, les règles du royaume, de la récompense. Et aujourd'hui, j'aimerais amener les 3 derniers points, qui est le principe de la reproduction, du rappel de la grâce de Dieu et le principe du rassemblement. Et lorsqu'on regarde dans les Écritures par rapport à cela, la Bible parle, on va regarder dans 2 Timothée toujours 1 verset 6, c'est Paul qui parle et puis il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner à d'autres. Littéralement, c'est ce que tu as entendu de moi, ce que tu as reçu de moi, confie-le à d'autres personnes, reproduis normalement ce qui était déposé en toi. Il y a un aspect qui est tellement crucial pour une vie équilibrée, pour un ministère équilibré, qui est un principe même biblique, qui est le principe de la reproduction. Et quand je parle de reproduction, je ne parle pas juste de bébé, là. Je parle de vraiment, nous finissons par reproduire quelque chose. Et on ne peut pas ne pas se reproduire. Il y a quelque chose qu'on reproduit.
Ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais il y a quelque chose qu'on reproduit. Et lorsqu'on parle au niveau du principe de la reproduction, il y a 3 caractères qui sont typiques à la reproduction. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaye de pouvoir communiquer à Timothée. Il parle de l'idée normalement de la transmission, l'idée de pouvoir tout simplement, de pouvoir normalement transmettre. Il y a quelque chose qui est en toi, qui se déverse dans une autre personne. Il y a quelque chose qui est dans ta vie, qui découle dans une autre personne. Et ça, c'est un des caractères typiques de la reproduction. Le deuxième caractère typique de la reproduction est l'aspect tout simplement de la nature, la nature, la qualité ou l'essence même de ce qui est transmis. Et Jésus même parle de cela. Jésus touche dans Matthieu 7, il dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Et il dit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Vous êtes avec moi? Il y a vraiment, il y a tout l'aspect normalement de la transmission, mais aussi de la nature de la reproduction. Et c'est là normalement qui est notre défi à nous, en tant que croyants, en tant que personnes qui désirent avoir une vie équilibrée. Parce que on peut normalement reproduire quelque chose de sain, extraordinaire, et on peut reproduire quelque chose qui est extrêmement toxique. Vous comprenez un petit peu? Et la dernière chose qu'on voit au niveau des caractères, au niveau de la reproduction, est toute l'abondance reliée à la reproduction. Quand tu te reproduis, il y a quelque chose qui vient avec abondance. Qui vient avec une grande abondance. Jésus même parle de cela, et puis ça nous amène à réfléchir par rapport à cela. Il dit, et il parle normalement, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Littéralement, reproduira les choses que je fais. Mais il ne fera pas juste à reproduire ce que je fais exactement. Il pourra en faire de plus grandes. Il y aura une plus grande abondance. Il y a une abondance qui est reliée au principe de la reproduction. Et il dit, il dit vraiment, il fera de plus grande parce que je vais au Père et tout ce que vous demanderez, je le ferai, etc. La beauté normalement d'une vie équilibrée, c'est que effectivement, nous transmettons quelque chose. Il y a quelque chose qui va être transmis. Il y a une nature, il y a un caractère, il y a un ADN qui découle de la reproduction. Et il n'y a pas juste un caractère qui découle de la reproduction, il y a une abondance par rapport à cela. Et en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que personnes, tout simplement, nous sommes appelés à pouvoir nous exposer à Dieu afin de pouvoir laisser Dieu nous façonner parce que nous allons reproduire quelque chose. Vous comprenez un petit peu? Qui comprend que, pour les parents qui sont ici, qui ont des enfants, c'est fascinant de voir des fois, normalement, que ton enfant, sans forcer, va reproduire certaines de tes éthiques, certaines de tes paroles, certaines de tes défauts, et des fois, ils deviennent le reflet de ce que tu as eu, ou le reflet de ce que tu aimes. Mais ils reproduisent ce que tu fais. Et on le voit, cela. J'ai une vidéo que j'ai déjà montrée plusieurs fois en prison. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici. Et qui illustre très bien tout simplement le principe de la reproduction. Je ne sais pas si on peut le voir à la vidéo. Je ne sais pas si ça a marché là. C'est une vidéo qui est classée générale. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think?
children see, children do. Si c'est aussi vrai au niveau familial, c'est tout aussi vrai dans plusieurs aspects de la vie. Où est-ce que ce qui est en nous, un des principes, va finir par se reproduire. Une des choses que je discute avec les gars souvent en prison, c'est que des fois, ce qu'ils ont haï le plus de leurs parents, c'est ce qu'ils sont devenus des fois. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et des fois, c'est ce qu'ils ont fait avec leurs propres enfants, etc. Et c'est tellement fascinant de voir que ce principe est tout aussi vrai. Et quand on est conscient de cela en tant que croyant, notre mandat, c'est de pouvoir dire, Seigneur, je veux m'exposer à ta présence, je veux m'exposer à ta parole, je veux m'exposer à ton esprit, je veux m'exposer à la vérité, je veux m'exposer à toi, afin que tu produises une œuvre dans ma vie et dans mon cœur, tu produises une œuvre en moi, afin que ce qui va être reproduit puisse apporter la vie, puisse donner tout simplement un souffle de vie, puisse donner un modèle à suivre, et puisse donner normalement un exemple dans ma communauté, puisse donner tout simplement la vie autour de moi. Parce que vous allez reproduire quelque chose. C'est un principe, ça. Vous allez reproduire quelque chose. Il y a un principe par rapport à cela. Lorsque l'apôtre Paul enseigne à Timothée par rapport au fonctionnement, il dit à Timothée, Timothée, tu vas reproduire quelque chose. Il dit, ce que tu as entendu de moi, il prend le temps, il dit, ce que tu as entendu de moi, il dit, confie-le à d'autres personnes fidèles qui vont être capables, eux, de l'enseigner aussi à d'autres, qui vont pouvoir reproduire des bons fruits, qui vont pouvoir reproduire des bons principes, qui vont pouvoir reproduire des bons préceptes, qui vont pouvoir reproduire quelque chose de sain et qui apporte la vie. Le deuxième aspect que j'aimerais amener, puis il y a le principe de la reproduction qui était abordé, que l'apôtre Paul touche, mais il aborde aussi le principe du rappel de la grâce. Et c'est fascinant de voir comment est-ce que l'apôtre Paul amène cela. Et il touche plusieurs choses à Timothée. Vous savez, Timothée est un chrétien de 3e génération. Et sa mère, sa grand-mère était chrétienne. Et puis, il enseigne Timothée en disant, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, il dit, « C'est pourquoi je te rappelle, ranime le don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Il va souvent utiliser l'expression « je te rappelle ». Je te rappelle ces choses. Et il dit, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi, elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Il dit, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je te rappelle, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles. Il dit, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Il est constamment en train, à plusieurs reprises, dans la 2e épître de Timothée, à lui rappeler ce que normalement, ce qui s'est passé. Je te rappelle, rappelle-toi, je te rappelle ces choses, je te rappelle. Comme si Timothée était comme si Paul était un vrai Québécois avec le slogan « Je me souviens ». Souviens-toi. Et il est vraiment en train de dire « Souviens-toi de toutes ces choses-là ». Et c'est un des principes les plus majeurs au niveau pour être équilibré, c'est de pouvoir te rappeler d'où est-ce que tu viens. Comprenez un petit peu? Et il dit rappelle-toi. On n'est pas appelé à vivre dans le passé, mais on est appelé à pouvoir se rappeler d'où est-ce qu'on vient, pour pouvoir normalement avancer dans la vie, pour pouvoir normalement percer dans notre futur. Et il y a une dynamique où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir nous rappeler la grâce de Dieu, de nous rappeler là où est-ce que Dieu a nous chercher, de nous rappeler tout simplement tout le rappel de ce que Dieu a déposé en nous, du potentiel que Dieu a déposé en nous, de l'onction que Dieu a déposée en nous. Le rappel de la grâce va nous garder dans l'humilité. Il y a une dynamique où est-ce que lorsqu'on se rappelle d'où est-ce qu'on vient, il va nous préserver dans l'humilité. On ne va pas nécessairement s'enfler d'orgueil. On ne va pas nécessairement tout simplement avoir une tête qui passe par le cadre des portes, comme on dit ici, mais à pouvoir normalement garder dans l'humilité, parce qu'on se rappelle que tout ce qu'on a est le fruit de la grâce. Le rappel de la grâce nous va tout simplement aussi élever en nous recherche d'honneur, d'honorer ce qui a été fait par le passé. J'aime tellement quand Paul rappelle que Timothée, il y a quelque chose qui est sur toi, mais avant toi, il y avait ta mère. Et avant ta mère, il y avait ta grand-mère.
Il y a quelque chose que Dieu a déposé, mais tu ne peux pas normalement mépriser ce que les pères ont bâti dessus. Tu ne peux pas mépriser. Et c'est ça l'équilibre. Hein. Souvent, on est dans une génération très. Dans notre génération, on croit réellement que. Puis on prie pour cela. On est dans une génération où est-ce qu'on veut voir le surnaturel. Et puis nous, les jeunes, on est plus dynamique. Et puis en même temps, il amène cet équilibre dans la vie de Timothée. Il dit, méprise pas ta jeunesse. Il y a une onction sur ta vie. Il y a un don qui a été déposé en toi. Il y a un feu. Mais rappelle-toi qu'avant toi, tes parents ont planté quelque chose. C'est ça l'équilibre. Méprise pas ta jeunesse, mais honore les pères. Comprenez-vous un petit peu? Et c'est ça l'essence même d'une vie équilibrée. Parce que tu te rappelles la grâce. Que ce que tu as aujourd'hui est le fruit d'une grâce. Est le fruit d'une grâce. Vous savez, je vous ai dit, j'ai grandi dans un milieu où est-ce où est-ce qu'il y avait beaucoup je dirais beaucoup d'exploits, de disciplines de vie. Les gens étaient des jeûneurs professionnels. Ils jeûnaient souvent, tout ça. Des gens expérimentaient beaucoup. En Côte d'Ivoire, on expérimentait aussi beaucoup au niveau du miraculeux, tout ça. Et tu peux facilement tomber en mode que si tu veux voir des grandes choses, il faut prier plus. Et tu peux tomber facilement comme cela. C'était très régulier chez nous de pouvoir avoir des vendredis, une veille de prière qui est de 21h à 6h du matin. C'était régulier ça, là, on le vivait. Donc, tu peux tomber dans cette mode-là, puis tomber dans le mode de jeûne multiplié, et puis t'approprier tout ce qui découle de ça, pour dire, c'est parce que je jeûne fort. Et croyez-moi, ça ne paraît pas comme ça, là, mais j'ai jeûné beaucoup dans ma vie. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on a multiplié les jeûnes, et puis des jeûnes, ce qu'on appelle chez nous des jeûnes à eau, là, où est-ce que tu peux rester plusieurs jours, des 10 jours sans manger, tu prends juste de l'eau. Ça, là, j'en ai fait dans ma vie, là. Ça ne paraît pas. Donc, j'en ai plusieurs fois. Et tu peux facilement, oui, tu peux vivre du miraculeux, tu peux vivre des paroles de connaissance, tu peux prier pour les malades sont guéris, tu peux voir des choses, tu peux aller faire des évangélisations, puis tu vois des centaines de personnes venir à Dieu, ou tu peux voir des délivrances, là, des soirées d'évangélisation, où est-ce que tu fais des délivrances à 30, 44 délivrances en une soirée, là. On a vu ça plusieurs fois. Et puis tu vas t'approprier ça. Pour dire, ben, c'est parce que je jeûne, c'est parce qu'on est des gars d'intercession. Et puis, tu peux facilement tomber dans cette culture-là. Pour dire, tant qu'on ne fait pas ça, on ne voit pas ça. Et le rappel de la grâce t'amène à pouvoir juste prendre conscience que, oui, tu peux le faire cela, mais ce n'est pas pour mériter la faveur de Dieu. Tu fais ça parce que tu aimes Jésus. Il n'y a rien de ce que tu vas faire là qui va amener cette dynamique. Parce que tout ce que tu as, tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes, c'est le fruit de la grâce de Dieu. C'est simplement le fruit de la grâce de Dieu. Même ce que tu dis, j'ai travaillé fort pour l'avoir, c'est la grâce de Dieu. J'ai beaucoup aimé, il y a un message que le pasteur Joël avait apporté, il avait déjà un passé, puis il disait, il avait amené cet exemple, ça m'a fait vraiment sourire, pour dire, ok, bon, tu as travaillé fort, mais ton intelligence, qui te l'a donné? Ta santé pour le faire, qui te l'a donné? C'est à la fin, c'est Dieu. Donc tout ce que tu peux aujourd'hui jouir, tes finances, ton compte est full plein, si normalement ça va super bien, si comment on appelle là, quand tu parles, les montagnes tremblent, tu sais. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et tu as besoin de te rappeler que ce n'est pas toi, la grâce de Dieu. C'est simplement le fruit de la grâce de Dieu. Que tu vives dans un château, grâce de Dieu. Que tu sois, tu sais, tout ce que tu as et tout ce que tu es, c'est simplement le fruit de la grâce de Dieu. Et aussi longtemps que tu restes dans cette attitude-là, ta vie va être équilibrée.
La minute où est-ce que tu penses que c'est le fruit de mes forces qui fait ça, tu rentres dans une pente là, glissante qui peut t'amener très loin et très mal. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Tu peux tomber, tu peux facilement, normalement, glisser avec ça. Et l'apôtre Paul, normalement, enseigne Timothée comme ça en disant, écoute, tu vas avoir une vie, pour marcher dans une démarche équilibrée, tu as besoin de réaliser que reste dans l'humilité. Rappelle-toi la grâce de Dieu et des choses tout simplement. Et c'est fascinant de voir cela. Je vais terminer avec le dernier point. Et je vais rester plus longtemps sur le dernier point parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à retirer là-dedans. Il parle du principe de la reproduction, du rappel de la grâce. Et il finit normalement son épître avec les épîtres de Paul sont assez particuliers. Je ne sais pas si des fois vous avez le goût de pouvoir lire les épîtres de Paul, tout ça. Il finit souvent ses épîtres avec des salutations. Donc des fois, je me suis souvent dit, quand j'étudie en fait, oh, ça il parle dans son temps. C'est vrai, il parle dans son temps aussi. Et puis, ça ne nous concerne pas. Puis pourquoi l'Esprit de Dieu a voulu rajouter cela dans la Bible, des choses qui ne nous concernent pas? C'est passé il y a 2000 ans, il salue tel Ennis et Tachut, des noms bizarres qui ne sont même pas des suggestions pour avoir des enfants. C'est même pas des... Toutes. Mais pourquoi est-ce que c'est dans les Écritures comme ça? Premièrement, il y a une raison pour cela. Mais quand il finit l'épître de Timothée, il respecte toujours sa même forme de salutation. Et puis il salue tout le monde. Il dit littéralement, il donne des consignes. Il dit, tâche de me rejoindre au plus vite. Puis, comprenez très bien, comprenez le contexte. Le contexte est assez particulier. Il faut vous restez avec moi à ce niveau-là. Le contexte de l'épître de Paul à Timothée, la deuxième, c'est le dernier livre de Paul. Il sait que c'est fini. Et à la fin de son épître, il annonce, il dit, pour moi, il dit, c'est fini là. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne m'est réservée. Il sait qu'il va mourir bientôt. C'est complètement fini. Là, il dit, tâche de me rejoindre au plus vite. Et puis, il finit son épître de façon triste quasiment. Il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti à Thessalonique. Tandis que Crescent est parti à Galatie et Tite à Dalmatie. Il est en train d'annoncer que je suis seul, quasiment. Il dit presque tout le monde est parti. Il dit Luc seul est avec moi. Il dit prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Il est en train de terminer son épître comme ça. Et puis, quand on lit ça, on dit mais voyons, ça quoi le rapport avec l'idée du rassemblement? Paul est en train de présenter un contexte de façon extraordinaire qui moi, me parle de façon, qui nous parle. Il dit premièrement, même si à travers les années de ministère, à travers tout ce que j'ai vécu, à travers les églises que j'ai bâties, jusqu'à la fin de ma vie, il y a des gens qui m'abandonnent encore. Il y a des gens qui me laissent encore. Il y a des gens qui s'en vont. Il y a des gens qui lâchent. Il y a des gens qui, pour X ou Y raison, font d'autres choses. Si tu étais allé ailleurs, il est dans le ministère, mais il fait autre chose. Et ça, c'est la vie. Comprenez-vous? Ça, c'est la vie, ça. Et il explique ça. Peut-être vous êtes venu ici et puis vous avez l'impression d'être comme Paul. Il y a des gens qui vous ont lâché. Il y a des gens qui vous ont abandonné. Il y a des gens qui vous ont délaissé. Puis vous avez l'impression que vous êtes seul. Et Paul ici en train de dire, il dit, ok, il dit, viens me rejoindre. Et il dit, amène Marc avec moi. Peut-être en lisant comme ça, amène Marc avec moi, ça vous dit absolument rien. Mais il faut que je vous mette dans le contexte. Si vous lisez Actes chapitre 15, c'est une des rares fois où est-ce qu'on parle de celui qu'on appelle Marc. Lui qu'on présente comme étant celui qui est utile au ministère. En réalité, dans Actes chapitre 15, Paul est beaucoup plus au début de son ministère. Il est en train de vivre son deuxième voyage missionnaire. Donc, il est vraiment ça va très bien. Il a commencé à implanter des églises. Il y a plusieurs églises qui ont déjà commencé à être implantées. Son ministère prend de l'expansion. Elle est reconnue, prend de l'expansion. Son ministère même, il vient de Jérusalem où il a rencontré tout simplement le conseil des apôtres. Il y a toutes sortes de choses qui ont pris place.
Et il entreprend un deuxième voyage missionnaire avec son collaborateur de mission qui s'appelle Barnabas. Donc, ils ont voyagé ensemble. Et pour comprendre la situation, on parle de deux hommes de Dieu, des apôtres, des hommes qui ont une onction sur leur vie, des bâtisseurs d'église, des gens que Dieu agit par des signes et prodiges, des gens qui sont mis à travailler ensemble sous l'ordre même de Dieu. Parce que si vous lisez dans Actes chapitre 13, la Bible parle du fait que c'est l'Esprit de Dieu a parlé à l'assemblée en disant « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre auquel je les ai appelés. » Donc, ils ont reçu clairement une vision de la part de Dieu. Et il entreprend son deuxième voyage. Et lorsqu'il entreprend son deuxième voyage, Barnabas veut envoyer avec lui un certain Marc. Ce Marc-là. Et Marc, à ce moment-là, il avait été du premier voyage de Paul. Et la Bible ne donne pas trop de descriptions par rapport à cela, mais à un moment donné, peut-être à cause de la dureté du ministère, à cause de la longueur des voyages, on ne sait pas, à un moment donné, Marc avait choqué. Il avait abandonné, il les avait laissés. Donc, il les avait laissés et il était parti. Et comme il avait choqué, c'était resté comme une petite crotte sur le cœur de Paul. Et il trouvait que le gars, il manquait peut-être de pogne ou whatever, mais Et lors du deuxième voyage, Barnabas, son ami, son collaborateur de ministère, dit « Hey, Pablo, on y va avec normalement, on prend Marc avec nous. » Puis Paul dit « Non. » Puis dans les Écritures, c'est écrit comme cela. Ce n'est pas moi qui je suis pas en train d'inventer, là, vous le lirez si vous voulez. Paul dit « Il est hors de question de voyager avec quelqu'un qui nous a abandonnés au premier tour. » Moi, là, il m'a choqué au début, là, c'est clair, je l'ai barré de ma liste. C'est que c'est fini, ne voyage plus avec moi. Puis, là, la chicane littéralement pogne entre Paul et Barnabas. Et la chicane, les gens me regardent et disent, c'est écrit ça, c'est pas écrit chicane comme cela. Mais la Bible déclare que la dispute fut tellement vive. C'est pas moi qui le dis, la Bible dit qu'il y a eu une dispute entre les deux. Deux hommes de Dieu, qui ont l'onction de Dieu sur leur vie, ils se chicanent. Imaginez-vous un peu, vraie chicane. Et ça devient tellement vif qu'ils décident de se séparer. Alors que c'était Dieu qui les avait mis ensemble. Comprenez-vous un petit peu? Dieu l'avait parlé par prophétie. Et les circonstances de la vie ont été tellement fortes, tellement vives que c'était tellement brutal leur chicane qu'ils ont fait fi de la parole de Dieu. Et puis dit, garde là, va à droite, je vais à gauche. Et c'est ce qui s'est passé littéralement. Barnabas dit, ok, moi je vais avec Marc, que tu veux ou que tu ne veuilles pas. Puis il a dit, moi je vais à Chypre. L'autre dit, si tu vas à Chypre, moi je vais en Syrie. Littéralement, c'était vraiment, comme si je disais littéralement, je suis à Montréal, puis il dit, moi là je vais à Val d'Or. Puis il dit, si tu vas à Val d'Or, moi je vais à New York. C'était littéralement comme ça. Il y avait 1000 km qui séparaient les deux distances. C'est-à-dire que 400 km plus loin, 500 km plus loin. C'est-à-dire que pour être sûr qu'on ne se pogne jamais, on ne travaille plus ensemble, on ne se voit plus, je ne veux plus rien savoir de toi et je ne veux plus rien savoir de Marc avec aussi. C'était vraiment ça. Et c'est comme ça l'histoire s'est terminée. Bien entendu, quand on continue Actes des Apôtres, on voit qu'on parle plus de Paul, parce que lui qui a écrit Actes des Apôtres, qui est Luc, était un compagnon de Paul. Donc, le reste de l'histoire, on continue avec Paul. Mais historiquement parlant, même dans certains récits historiques, Barnabas a continué à faire l'œuvre aussi, de son côté. Et la suite de l'histoire, la fin, finalement, on se rend compte que plus tard, il y a quelque chose qui prend place. Et Paul qui dit, si tu reviens, amène Marc avec moi. Lui que je ne voulais plus rien savoir de lui, il dit, amène-le parce qu'il m'est utile pour le ministère. Donc il y a quelque chose, normalement, on voit que les années ont passé, mais il y a quelque chose qui est rebalancé. Pourquoi est-ce que j'amène ce point-là, qui est tellement intéressant? C'est un aspect de l'humanité de Paul qu'on voit là, de façon incroyable.
On aime déifier Paul, et puis Paul est vraiment un homme de Dieu incroyable, là, avec tout le respect que je... Écoutez, les écrits près de la moitié du Nouveau Testament, homme de Dieu incroyable, bâti des églises, etc. Ou quoi. Mais en même temps, il y a un aspect très, très humain, avec toutes nos faiblesses. Des fois, on a l'impression que les apôtres étaient des gens à part, là, mais ils vivaient les mêmes défis que nous. Hein. Comprenez un petit peu? Ils vivaient les mêmes situations que nous. Ils vivaient les mêmes contraintes que nous. Ils vivaient même les mêmes combats que nous. Et on voit normalement dans cet épisode-là tout l'aspect de Paul, mais en même temps, toute la grandeur de Paul qui n'est pas resté constamment sur une erreur du passé pour pouvoir vous dire c'est fini, fini, fini. Il a fini par revoir sa position plus tard dans le temps. Et des fois, nous sommes comme ça aussi. Il y a des gens qui nous blessent. Il y a des gens, normalement, qui sont comme pour nous des marques, qui nous ont lâchés alors qu'on avait le plus besoin d'eux. Il y a des gens qui nous ont... Et puis qu'on a décidé de mettre une croix sur eux. Le principe du rassemblement nous invite à pouvoir considérer l'intérêt supérieur du royaume de Dieu. Le principe du rassemblement, normalement, nous invite à pouvoir dire, OK, dans l'église de Dieu, dans la communauté, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement, qui vont faire des erreurs. Mais au-delà de cela, nous avons besoin d'être tous ensemble. Nous avons besoin de travailler ensemble. Nous avons besoin de pouvoir continuer ensemble. Le principe du rassemblement, normalement, nous invite à pouvoir réaliser que les erreurs d'hier ne sont pas le garant de ce qui va devenir nos vies plus tard. Parce que même si Marc a eu à lâcher au début, à la fin, il était utile. Et c'est un rappel pour nous. C'est par rapport à cela. Il y a des gens qui sont venus peut-être ici ce matin et qui sont comme des marques, littéralement. Qui disent que, OK, nous là, ils se sentent comme marques, pas comme... Ils savent qu'ils ont peut-être blessé d'autres personnes, qu'ils ont lâché des personnes. Ils avaient toutes leurs raisons du monde. Mais j'aimerais vous déclarer que le principe du rassemblement est un rappel pour dire, même si tu as fait des erreurs dans le passé, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est jamais fini. C'est pas fini en tant que tel. Il y a une des histoires que j'aime raconter quand je parle avec des détenus en prison souvent, parce qu'ils vont me parler souvent de leur passé, de ce qu'ils ont vécu, tout ça, puis les difficultés, et toutes sortes de choses. Et puis j'aime souvent amener le récit d'Alfred Nobel. Je ne sais pas si vous connaissez Alfred Nobel. Alfred Nobel il est reconnu souvent à cause de l'expression, à cause le prix Nobel de la paix, qui est très, très fortement reconnu comme ça. Et on se souvient d'Alfred Nobel pour le prix. Mais la situation est celle-ci. La situation est que Alfred Nobel, avant de pouvoir normalement être si reconnu pour la paix, en fait, était l'inventeur de la dynamite. Et il a fait fortune avec l'invention de la dynamite, qui était utilisée pour briser les roches et puis était utilisée aussi normalement dans le contexte de guerre, etc. Tout ça. Et au niveau historique, à un moment donné, l'histoire raconte qu'il y a eu son frère, il y a eu normalement son frère qui est décédé, et les gens ont cru que c'était lui qui était décédé. Le journal local de l'époque avait eu à rapporter en disant que Alfred Nobel était mort. Et en disant cela, ils ont titré le journal en disant « L'ange de la mort est enfin mort ». Puis ils ont envoyé cette image-là comme ça en disant « Celui qui cause la mort à tant de personnes, dans nos familles, lui par son instrument de guerre, est enfin mort ». Et quand il a lu cela, il disait « Voici comment est-ce que les gens... » Ils pensent réellement de moi. Ils attendaient que je meure pour pouvoir juste dire ce qu'ils pensaient de moi parce qu'il était extrêmement riche. Et il a décidé normalement que pour le reste de sa vie, il allait normalement travailler, contribuer pour des choses de paix. De sorte qu'aujourd'hui, quand on parle d'Alfred Nobel, on ne se souvient plus de la dynamite qu'il a fait, mais on se souvient plus du prix Nobel de la paix, de toutes les actions de paix qui ont été faites à travers lui.
Donc, il y a une dynamique comme cela. Où est-ce que c'est un exemple typique du rappel du rassemblement qui nous amène cette pensée-là pour dire, même si tu as fait des erreurs dans le passé, même si tu as choqué, même si tu as abandonné des gens, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que ce n'est pas la fin de ce que Dieu peut faire avec toi. La beauté, normalement, du principe du rassemblement touche tant ceux qui ont été blessés que ceux qui ont blessé. Vous dites, Dieu est capable de pouvoir guérir. Il est capable de pouvoir rebâtir. Il est capable de pouvoir transformer. Il est capable de pouvoir travailler avec chacun de nous pour qu'on puisse rester une église une et indivisible. Il est capable de pouvoir normalement travailler au milieu de nous pour que chacun de nous, à travers normalement toutes ces choses-là, on puisse normalement considérer l'intérêt supérieur du royaume, indépendamment de nos blessures personnelles ou de nos frustrations personnelles ou de nos choses qui ne passent pas. Mais à pouvoir dire, OK, malgré tout cela, malgré ce qui s'est passé, malgré les détails, il y a quelque chose de plus grand qui nous rassemble. Il y a quelque chose de plus fort qui nous rassemble et qui nous garde dans une dynamique d'équilibre. C'est ça le principe du rassemblement. Où est-ce que Paul dit, il explique, puis il explique qu'il y a des gens qui vont quitter, il y a des gens qui vont quitter, il y a des gens qui vont abandonner, mais il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand qui nous rassemble ensemble. Je vais inviter les musiciens, je vais terminer avec juste cet exemple-là. Vous savez, c'est un message qui est très proche du concret de la vie. Et dans le concret de la vie, vous savez, dans le concret de la vie de tous les jours, pour certains, c'est du métro, boulot, dodo. Pour d'autres, c'est auto, boulot, dodo. Mais en tout cas, ça se résume souvent à ça. On a toutes sortes de défis, on a toutes sortes de combats, toutes sortes de situations, tant au niveau familial, tant au niveau de notre voisinage, tant au niveau de nos... Il y a toutes sortes de choses comme cela qu'on peut traverser, on peut vivre. Mais ultimement, nous sommes sur terre pour une raison. Ce n'est pas un hasard de Dieu de pouvoir nous être sur terre. Ce n'est pas un hasard de Dieu de pouvoir t'avoir placé. Puis là, finalement, c'est pas hasard, tu te retrouves à Oasis. C'est pas hasard, tu te retrouves ici. C'est pas hasard, les choses t'arrivent. Toutes les choses qui t'arrivent dans la vie contribuent à quelque chose. Comprenez-vous un petit peu? Il n'y a rien qui est comme un hasard. Et toutes les choses qui t'arrivent normalement sont en préparation pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Ou sont dans le processus de l'accomplissement de l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Comprenez-vous un petit peu? Et dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui prend place, lorsque l'apôtre Paul enseigne par rapport à ça, dans tout ce qui prend place, Dieu est en train de bâtir quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose en nous, dans lequel nous sommes appelés à pouvoir répondre et à pouvoir embrasser. Alors là je conclue mon message avec tous les points, alors que normalement nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le désir de Dieu est que nous puissions avancer de façon épanouie et équilibrée. Et cela va passer à travers tout simplement une reconnaissance de ce qu'il a posé en toi, de ce qu'il a implanté en toi, de ce qu'il a mis en toi, à pouvoir, à ne point laisser les mensonges de l'ennemi tout simplement te tromper. Ça va passer par tout simplement un focus dans ta vie, à pouvoir recadrer exactement comment est-ce que je vais pouvoir cadrer ma vie. Je vais pouvoir normalement focuser ma vie sur l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé, parce qu'il y aura tellement de choses et tellement de distractions qui vont essayer de me tromper par rapport à cela. Ça va passer au-delà de pouvoir tout simplement dire, Seigneur, je veux marcher selon les règles de ton royaume. Pas les règles de ce monde, pas les règles tout simplement de ce que la société essaye de pouvoir me faire avaler, mais selon les règles concrètes de ton royaume, afin que je puisse vivre sur la terre avec le statut de citoyen du ciel, afin de pouvoir normalement avancer, progresser. Ça va passer par tout simplement le choix
de ma sémence? Qu'est-ce que je choisis de s'aimer dans la vie continuellement? Qu'est-ce que je choisis de s'aimer dans ma famille? Qu'est-ce que je choisis de s'aimer dans mes enfants? Qu'est-ce que je choisis de s'aimer dans mon voisinage? Qu'est-ce que je choisis de s'aimer dans mon travail? Qu'est-ce que je choisis de s'aimer? Ça va passer tout simplement par tout simplement ton exposition devant Dieu, afin de pouvoir faire une transformation dans ta vie, afin que ta reproduction puisse porter du bon fruit. Pour dire, Seigneur, je veux m'exposer à toi. Je veux que tu fasses une œuvre dans mon cœur. Je veux que tu me transformes dans mon caractère. Que tu me transformes dans ma personnalité. Vous savez, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, quand Jésus dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, il fera de plus grandes. Ce n'est pas juste une idée de dire, il fera les miracles que je fais seulement. La réalité est que, oui, on fera les miracles que Jésus fait, on fera les prodiges que Jésus a fait, mais aussi, on manifestera les œuvres que Jésus a manifestées. On pardonnera, on aimera, on manifestera le fruit de l'Esprit, ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Et si nous n'exposons pas à la présence de Dieu, nous ne pouvons pas manifester ces choses-là, croyez-moi. Parce qu'il n'y a rien en nous qui va nous pousser vers ça. Donc, toute l'image de la reproduction, Dieu nous appelle à pouvoir reproduire ce qu'il fait. À reproduire tout, tant au niveau de ses prodiges que de sa personnalité. Tant au niveau au niveau du caractère qu'au niveau du miraculeux, tout ça qui prend place. Pour une vie équilibrée, ça passe tout simplement par une bonne dose de rappel de où est-ce que Christ nous a pris. Comment nous étions. Une bonne dose de nous rappeler comment est-ce qu'il nous a pardonné. Comment est-ce qu'il était patient envers nous. Comment est-ce qu'il était bon envers nous. De se rappeler d'où est-ce que les dons que Dieu a mis en nous, de se rappeler comment est-ce qu'il était et il est encore gracieux envers nous. Les Écritures disent, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, tu verras combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, rappelle-toi, souviens-toi. Tu peux ne pas vivre dans ton passé, mais tu peux te rappeler de ce que Dieu a fait. Et toute l'idée, normalement, je termine avec ce point-là, c'est pour l'idée de marcher dans une vie équilibrée, va passer par une dynamique de dire, Seigneur, autour de moi, puis Pasteur Joël le dit de façon des fois drôle, là, il y a des gens qui sont difficiles à aimer, mais nous sommes appelés à nous rassembler. Autour de moi, il y a peut-être des gens qui vont être des lâcheux. Il va y avoir peut-être des gens qui sont moins utiles. Des gens qui vont me travailler dans ma vie, qui vont travailler mon caractère, qui ont l'art de peser tous les pitons qui me font réagir. Mais à la fin de la journée, il y a un intérêt supérieur du royaume. À la fin de la journée, ces personnes-là sont mon prochain. À la fin de la journée, ce sont des personnes à l'image de Dieu. À la fin de la journée, ce sont des personnes qui sont aimées profondément de Dieu. Et à la fin de la journée, c'est mes frères et mes sœurs. Et normalement, ils sont utiles. Il y a un principe. Et ces gens-là, puis on a parlé d'amour extravagant, puis ces gens-là peuvent normalement être difficiles, mais en même temps, c'est tellement ces personnes-là que Dieu va utiliser pour travailler notre caractère. Comment penses-tu être plus patient si tu n'es pas exposé à quelqu'un qui vient travailler ta patience? Comment espères-tu normalement aimer inconditionnellement si tu n'es pas exposé à quelqu'un que tu n'as pas le goût d'aimer? Comprenez-vous un petit peu? Comment penses-tu pardonner si tu n'as pas été blessé?
Mais à travers tout ça, Dieu nous amène à pouvoir normalement découvrir une vie pleine, une vie équilibrée, une vie qui produit normalement la vie et une vie qui porte du fruit. Je ne sais pas pour vous, c'est ma prière, et puis je suis rendu à ma 5e conclusion, mais je conclue pour vrai maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose en moi qui brûle tellement. Ça y est, il y a un cri dans mon âme. Il y a un cri dans mon âme. J'ai l'occasion de faire du ministère beaucoup au niveau carcéral. J'ai l'occasion de faire du ministère ici à Oasis. Je suis tellement béni de la confiance que le pasteur me témoigne, tout ça. J'ai l'occasion de faire du ministère à l'extérieur. Voyager aussi, tout ça. Mais c'est fascinant de voir tellement, des fois, de voir des hommes et des femmes, des fois, qui ne triomphent pas, qui ont la foi en Dieu, qui aiment Jésus sincèrement, là, mais qui ne triomphent pas, qui n'ont pas une vie équilibrée, qui courent après leur queue, qui courent. C'est difficile dans la famille, c'est difficile avec les enfants, au travail ils ne sont pas épanouis, ils courent. Et je crois de tout mon cœur que ce n'est pas le rêve de Dieu pour vous, ça. Je crois réellement que des fois, nous avons besoin de pouvoir s'arrêter. De pouvoir juste s'arrêter dans notre vie pour dire, Seigneur, je veux prendre un temps d'arrêt dans ma vie. Je veux juste m'arrêter pour m'exposer devant toi. Afin que tu viennes remonter à la surface ce qui vient me déséquilibrer dans ma vie. Ce qui vient voler ma paix. Ce qui vient des fois m'éloigner de ton plan et de ton rêve pour moi. Je veux m'exposer à toi pour laisser ton œuvre prendre place en moi. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse terminer ce moment-là avec une église qui se tient devant son Dieu, pas devant Désiré. Je crois réellement que durant les 7 principes que j'ai abordés, je m'auto-prêche à moi-même. Tu sais, je pense que nous tous sommes par rapport à des choses que je dois m'exposer devant Dieu, ou je dois me mettre devant Dieu, ou je dois me... Mais chacun de nous ici, je crois réellement être interpellé. La parole de Dieu nous interpelle. La parole de Dieu nous parle. De pouvoir nous exposer devant Dieu, pas devant un homme. De pouvoir dire, Seigneur, je veux avoir une vie pleinement équilibrée. Une vie épanouie. Une vie où est-ce que j'avance dans ta maison, dans ta présence. Une vie où est-ce que je porte du fruit. Où est-ce que je marche dans tes promesses. Où est-ce que je règne. Je règne pour vrai. Pas juste, mais je règne vraiment. Où est-ce que je marche dans ma destinée prophétique? Où est-ce que je rayonne pour ta gloire? Où est-ce que je vis ce que tu m'appelles à vivre? Où est-ce que je rentre dans le plan de Dieu pour ma vie? Où est-ce que je marche avec la pleine paix et la pleine joie, la pleine grâce, avec tout ce qui vient avec? Où est-ce que malgré les tempêtes et malgré les tribulations, je peux dire clairement, je ne crains aucun mal car Christ est avec moi? Où est-ce que je marche à la vue, tout simplement? Je marche non pas par la vue, mais par la foi. Où est-ce que je marche? Où est-ce que je fais face aux géants? Où est-ce que je peux faire face aux montagnes? Où est-ce que je peux faire face aux difficultés? Où est-ce que je peux faire face aux épreuves? Où est-ce que je peux faire face à l'abondance? Où est-ce que je peux faire face à toutes les belles choses? Mais je marche avec une pleine assurance que Dieu est avec moi. Je n'ai rien à craindre et je me sens pleinement épanoui et équilibré. Et je sens mon cœur rempli de joie, rempli de bonheur, rempli tout simplement de la faveur de Dieu, avec la pleine assurance que Christ tout simplement marche avec moi. Il y a quelque chose qui monte dans mon cœur et je prie que nous soyons une église comme cela, qui marchons avec équilibre, qui marchons avec puissance, qui marchons avec percée et qui portons du fruit. Et qui influençons l'atmosphère spirituelle de notre région, qui influençons l'atmosphère spirituelle de notre famille, qui influençons l'atmosphère spirituelle de notre sphère d'influence.
qui influençons l'atmosphère spirituelle, notre travail. Une église équilibrée qui porte son fruit. Une église équilibrée qui vit dans le surnaturel. Une église équilibrée qui marche dans la grâce de Dieu. Une église équilibrée, une église qui marche dans tout ce que Dieu veut pour elle. Une église qui rayonne et une église qui apporte la vie là où elle passe. Une église qui apporte l'espoir là où elle passe. Une église qui aime profondément, qui aime inconditionnellement, qui manifeste l'amour de Dieu et l'onction de Dieu. Que Dieu puisse toucher nos cœurs, qu'on puisse se lever ensemble, on va terminer ensemble dans une atmosphère de prière ce matin. Où est-ce qu'on se tient devant Dieu? Où est-ce qu'on dit au Seigneur, Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, je veux focuser. Je veux reconnaître ce que tu as mis. Je veux normalement marcher dans tes promesses. Je veux vivre dans le surnaturel. Je veux te laisser faire ton œuvre en moi. Seigneur, je veux porter du fruit. Je veux laisser ta gloire nous toucher. Qu'on puisse s'exposer à Dieu ici. Qu'on puisse commencer à parler à Dieu. Commence à parler personnellement à ton Dieu. Commence à parler personnellement à ton Dieu par rapport à ta vie. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, je veux te remercier pour ton assemblée. Je veux te remercier pour ton église. Je veux te remercier pour nos vies. Seigneur, je veux prier en particulier pour des gens qui se sentent comme Marc. Des gens qui ont eu à faire des erreurs dans le passé, qui ont eu et qui savent profondément, il y a comme un manteau de culpabilité sur eux. Des blessures qu'ils ont causées, des déceptions qu'ils ont causées, des gaffes qu'ils ont fait et qui sont ici et ils se sentent comme Marc, peut-être. Ils ont lâché, ils ont laissé, ils ont blessé, ils ont offensé des gens. Et ce manteau de culpabilité est devenu comme quelque chose de trop lourd. Et ce matin, je crois réellement que Dieu veut ôter ce manteau-là dans le nom de Jésus. Dieu veut ôter ce manteau-là dans le nom de Jésus. Et te dire, ce n'est pas la fin de l'histoire. 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 Seigneur, merci de les rencontrer, de toucher ces personnes-là au nom de Jésus. De faire une œuvre de restauration. De faire une œuvre de guérison. De faire une œuvre de transformation. De faire une œuvre miraculeuse dans le nom de Jésus. Toi qui transformes. Toi qui guéris. Toi qui opères toutes sortes de prodiges. Merci d'agir. Seigneur, nous déclarons par la foi, Seigneur Dieu, que Seigneur Dieu, l'offensé et l'offenseur se rassembleront ensemble et béniront et lèveront le nom du Seigneur, se réjouiront de ce que Dieu fait encore de prodiges, de ce que Dieu encore guérit le cœur, de ce que Dieu encore restaure, de ce que Dieu encore relève, de ce que Dieu encore bâtit, de ce que Dieu encore rétablit.
de ce que Dieu encore transforme les vies. Alléluia. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre. Seigneur Dieu, nous déclarons, Seigneur Dieu, que nous allons voir, Seigneur, nous allons vivre une vie pleine, une vie équilibrée, une vie qui portons son fruit. Et nous allons voir toutes sortes de transformations. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter et déclarer avec foi et conviction, tu es un Dieu bon, tu accomplis tes promesses. Il transforme nos vies. Alléluia. On puisse le déclarer comme une parole, une déclaration prophétique. Déclarer comme une prière dans nos vies. Dis, Seigneur, tu es un Dieu bon. Même dans les ténèbres, ta gloire resplendit. C'est toi qui combles nos vies. Tu es un Dieu bon. Tu accomplis tes promesses. Même au creux des ténèbres, ta gloire resplendit. C'est toi qui combles nos vies. Tu es un Dieu bon. Tu accomplis tes promesses. Même au creux des ténèbres, ta gloire resplendit. C'est toi qui combles nos vies. Tu es un Dieu bon. Tu accomplis tes promesses. Même au creux des ténèbres, ta gloire resplendit. C'est toi qui combles nos vies. Alléluia. Merci, Pasteur Désiré, pour ce message. Je veux juste vous souhaiter une semaine incroyable. Marchez dans l'équilibre. Allez vous reproduire cette semaine avec les bonnes choses, de la bonne façon. C'est quand même marquant ce que Pasteur Désiré nous a partagé. Et n'oubliez pas que Dieu, c'est le Dieu des deuxièmes chances. C'est le Dieu qui nous tend la main quand la parole a dit que si on tombe, on n'est pas terrassé ou écrasé ou accablé par « Oh, pauvre de moi, regarde ce que j'ai fait ». Mais le Seigneur nous tend la main. Rappelez-vous de ça cette semaine. Le Seigneur nous tend la main, nous relève. Amen. Si vous avez des enfants, je vous encourage d'aller les chercher. N'oubliez pas de dire merci à nos éducatrices, notre équipe de montage. On a besoin des fois de l'entendre, puis je suis sûre ce matin, ils ont besoin de vous l'entendre dire. Donc, bon dimanche à tous. Je vous aime. Soyez bénis.